CQFD. Tiens, on va passer à celle plus modeste, plus terrienne, on va dire, de la Green GT H2 qui va participer les 22 et 23 juin prochains aux 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans qui fêteront leurs 90 ans cette année. Et pour la première fois, donc, une voiture 100% électrique doit y participer. Une voiture suisse qui plus est, c'est cette fameuse de Green GT, Adrien Zerbini. Exactement. La Suisse romande devient donc le fer de lance de l'électromobilité, puisque dans une seule et même région sont finalement nés Solar Impulse, l'avion solaire, Planète Solar, le bateau solaire, et puis Green GT, donc la voiture de course électrique. Cette voiture, nous la suivons depuis 4 ans. Nous avions déjà proposé de découvrir sa première version en 2009, mais depuis, l'engin a connu un développement assez étonnant. Par contre, l'idée de départ reste toujours la même, c'est de casser l'image de la voiture électrique moche, chère, petite et peu performante, et démontrer qu'on peut aussi rêver avec une voiture électrique. Si tant est qu'on rêve de voiture. Alors chacun reste libre de ses rêves. Stéphane, vous rêvez de ce que vous voulez. Disons, on peut même mettre les rêves de côté. Là, l'idée de cette Green GT, c'est de faire une démonstration. Si la voiture participe aux 24 heures du Mans, qui est quand même une course d'endurance sans précédent, ce sera la preuve que la voiture électrique est prête, que les versions grand public seront fiables. Comme même le rappelait Jean-François Weber, le directeur de Green GT, c'est après qu'une voiture diesel a gagné les 24 heures du Mans que les constructeurs et le grand public a été convaincus que le diesel, ça allait fonctionner pour les voitures. Donc, il reste plus qu'à faire la même chose pour la voiture électrique. Vous avez cité Jean-François Weber, directeur de Green GT et responsable de la recherche et du développement. Ça tombe bien puisqu'il est en direct avec nous ce matin. Bonjour Jean-François Weber. Bonjour Stéphane. Nous sommes à J-38 des 24 heures Milan. Vous êtes, semble-t-il, très occupé. Elle roule cette voiture, tout va bien, elle a ses roues, elle a son volant, son moteur. Oui, elle a tout, elle roule depuis le mois passé. C'était effectivement un peu long en termes de développement, mais on est très heureux parce qu'elle roule même bien. On a très peu de problèmes pendant les premiers tests qui ont eu lieu. Et effectivement, aujourd'hui, on est très très occupé parce que l'on doit passer de la version laboratoire jusqu'au mois d'avril. Cette voiture était pleine de capteurs pour comprendre comment tout ceci fonctionnait. Et aujourd'hui, nous la mettons sous une forme beaucoup plus spartiate pour aller affronter ces autres voitures thermique pendant les 24 heures du Mans. Alors Adrien mentionnait il y a un instant ce développement inattendu qu'a suivi votre bolide ces dernières années. En gros, quel est le changement fondamental ? Alors on utilise toujours l'électricité, donc les moteurs sont des moteurs électriques, mais effectivement il y a 4 ans, nous avions une voiture qui était principalement basée sur du stockage batterie. Et aujourd'hui, notre choix, qui était le choix de base de l'entreprise il y a plus de 5 ans, on est passé à l'hydrogène. Donc on stocke l'électricité sous la forme d'hydrogène et une pile à combustible transforme cet hydrogène en électricité pour la restituer aux roues. Et alors pourquoi est-ce que vous êtes revenu à cet hydrogène abandonné il y a 4 ans ? Alors c'était principalement une question de coût, puisqu'il y a 4 ans, une pile à combustible, c'était très compliqué à obtenir, parce que effectivement ce sont des sujets qui sont traités principalement par l'aérospatiale. Et il y a 4 ans, c'était vraiment hors de prix. Aujourd'hui, on a eu les moyens d'avoir une pile à haute puissance à disposition. Alors, on va peut-être pas faire un cours d'électrochimie, mais est-ce que vous arriveriez à nous expliquer de manière assez simple le fonctionnement, justement, le principe de la pile à combustible ? Alors, c'est extrêmement simple. C'est l'inverse de l'électrolyse de l'eau. Qui est très simple elle-même. Naturellement. Mais pour essayer de schématiser, imaginez 2 plaques métalliques qui sont séparées par une membrane plastique légèrement poreuse. Entre la première plaque métallique et cette membrane, on va faire glisser de l'hydrogène. Ouais. Et de l'autre côté de la membrane, on va envoyer de l'air sous pression, tout bêtement. Comme cette membrane est poreuse, l'atome d'hydrogène va traverser cette membrane et miracle, il va trouver l'oxygène qui est contenu dans l'air et il va se dire chouette, je vais pouvoir refaire une petite molécule d'eau. Ouais. Et il va créer de l'eau. Il va créer de l'eau et il va libérer 2 électrons. Et comme nous avons 2 plaques métalliques de chaque côté, on crée un courant. Et ça, on le reproduit quelques milliers de fois. C'est tout à fait statique. Et on crée de l'électricité et on crée beaucoup d'énergie électrique très vite et très fort. Et cet hydrogène sera produit de quelle manière ? Alors, l'hydrogène, vous avez beaucoup de moyens de créer de l'hydrogène. C'est la molécule qui existe le plus sur notre planète, donc elle est partout présente. Alors vous pouvez la créer de façon, je dirais, verte, entre guillemets, solaire. Il faut fabriquer de l'électricité pour pouvoir faire justement l'électrolyse de l'eau. Donc pour faire l'électrolyse de l'eau, il faut de l'électricité, donc solaire, éolien, hydraulique. Puis après, vous avez des solutions qui sont un peu moins propres, qui sont par exemple le réformage des gaz naturels, qui vous produisent aussi d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté des gaz qui peuvent être brûlés dans des centrales et des choses comme ça.
Et au niveau sécurité, cette voiture est constituée donc entre les roues avant, les roues arrière de 2 grosses bonbonnes d'hydrogène de 150 litres. Est-ce que les 24 heures du Mans, ils ont vu arriver votre voiture avec le sourire en disant pas de problème, bienvenue? Alors, ce fut une grande surprise parce que, comme tout le monde, quand on entend le mot hydrogène au départ du projet, on était tous un peu anxieux de cet aspect sécuritaire. Et la première chose qui nous a surpris, c'est les pompiers. Les pompiers nous ont dit, oh super, venez avec l'hydrogène dans un milieu ouvert. C'est nettement moins dangereux que l'essence. En plus, ça s'éteint avec de l'eau si ça commence à brûler. La dangerosité de l'hydrogène dans un milieu ouvert est vraiment nettement moins fort que dans la partie hydrocarbures. C'est vrai qu'on a tous l'image, on parle d'hydrogène, on a immédiatement Zeppelin qui brûle dans nos têtes. Le mot fait peur. Alors vous le dites vous-même, il brûle, il explose pas. Zeppelin, c'est vraiment une image qui est forte parce que c'est beaucoup de volume, mais finalement le résultat était quand même relativement faible en termes de feu, quoi. Alors, dans les critiques qu'on entend sur le stockage d'énergie sous forme d'hydrogène, il y a celle de son manque d'efficacité. Si on part d'une source d'énergie primaire, par exemple panneau solaire d'un mètre carré qui serait resté au soleil pendant une semaine, on peut dire à la louche, vous contredisez si c'est faux, qu'on ferait 2 fois moins de kilomètres avec un stockage sous forme d'hydrogène qu'avec un stockage sous forme de batterie au lithium. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? En termes de rendement, oui, c'est tout à fait juste. Et on peut encore mettre la barrière encore plus loin si on compare avec les hydrocarbures, parce que le rendement d'une voiture, c'est à peu près 25% à 30%. La pile à combustible avec des moteurs électriques, on est aux alentours de 50%. Effectivement, si vous prenez juste batterie plus moteur électrique, vous êtes aux alentours de 90%. Seulement une batterie, le problème que tout le monde oublie, c'est que ça n'a aucune autonomie et c'est très lourd. C'est ce qui vous a... Voilà, l'hydrogène, vous avez juste un facteur 10 en termes de poids. Donc le poids de votre batterie, vous devez le transporter. Alors même si le rendement est meilleur, il faut quand même bouger cette masse. Et pour vous donner un ordre d'idée, on utilise 8 kilos pour faire 50 minutes au Mans. 8 kilos d'hydrogène. Dans les bonbonnes. Ouais, exactement. Ouais. Et s'il fallait les batteries, il me faut 2 tonnes. D'accord, pour le même temps. Quantité d'hydrogène. Par contre, alors effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'autre critique de la pile à hydrogène, c'est son prix. On dit toujours, la voiture à hydrogène, c'est bien joli, mais ça coûte affreusement cher. Alors ça coûte affreusement cher aujourd'hui parce qu'effectivement, ce sont des technologies qui viennent principalement de l'espace. Mais si vous regardez bien le fonctionnement que je viens de décrire tout à l'heure, on parle d'une plaque en métal, d'une membrane en plastique. Donc ce sont des éléments qui sont à terme très peu coûteux et qui sont surtout pas du tout liés à des parties spécifiques du monde comme le lithium ou les choses comme ça qui nous coûtent très cher parce qu'évidemment on subit le prix du vendeur alors que le plastique et l'acier on en a quand même encore en Europe. Donc qu'est-ce qui fait que c'est cher alors si c'est si c'est simplement le fait que vous en construisez une, donc c'est fait à la main et le prix est principalement lié au nombre relativement restreint de piles à combustible aujourd'hui. Mais dès que ça va commencer à partir, vous allez avoir des prix qui sont en dessous d'un moteur à essence, c'est sûr. Et puis l'autre critique qu'on entend souvent sur la voiture électrique, qui sera le cas aussi avec cette société de l'hydrogène que certains chercheurs appellent de leur vœu, c'est dire que finalement, si on avait besoin de beaucoup d'hydrogène, on pourrait le fabriquer avec n'importe quelle ressource électrique, y compris des centrales au charbon, par exemple. Ah évidemment, vous aurez de toute façon toutes les déviations possibles existent sur notre planète, mais je pense que l'avantage, et si vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait un slogan, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées en Europe. Aujourd'hui, moi, je serais tenté de dire, on n'a toujours pas de pétrole, par contre, on a de l'eau, du soleil et toujours des idées. Bastien, on peut pas trouver de l'hydrogène à l'état naturel dans l'atmosphère et le récupérer ou dans le sol, des gisements d'hydrogène? Vous en respirez tout le temps. L'hydrogène est une molécule qui est à part entière. Seulement, pour la capter, le problème c'est qu'elle est énorme. C'est un gros volume. Ce que je disais tout à l'heure, on a 150 litres par réservoir. Et on n'a que 4 kilos par réservoir. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente en termes de volume. Par contre, c'est très léger. Il faut simplement trouver le moyen de le capter et de le réduire. Donc, pour l'instant, le seul moyen que nous connaissons, c'est le mettre en captivité dans un réservoir sous pression. Jean-François Weber, depuis le temps qu'on parle de cette société de l'hydrogène, est-ce que vous pensez qu'on va vivre cette mutation et que ça va finalement régler nos problèmes d'émissions de CO2 ? Alors, au niveau régler les problèmes de CO2, ça c'est une évidence, puisque quand vous fabriquez de l'hydrogène, c'est une chose, vous partez du solaire et vous allez générer finalement de l'eau. Et cette voiture ne rejette que de l'eau. Pour moi, c'est ça qui est fantastique. On va rouler pendant, si possible, 24 heures et on ne va rejeter qu'une seule chose, c'est des gouttelettes d'eau.
C'est quand même fantastique, pas de pollution. Alors imaginez ce que ça peut donner pour l'avenir de fabriquer des voitures, des camions, des machines de chantier. On fait pas de bruit, on ne pollue pas. C'est quand même une vraie révolution. Alors il a fallu 30 ans pour avoir la révolution du diesel, pour que le diesel vraiment soit accepté par la population. Je pense que si on met 30 ans pour avoir l'hydrogène, ce sera déjà pas mal. Jean-François Weber, merci beaucoup, le directeur de la nouvelle Green GT qui roule à combien En vitesse de pointe, 300. Ah oui, quand même. Et c'est de l'électrique, on l'aura compris, fabriqué grâce à de l'hydrogène. Et donc, cette Green GT participera dans 38 jours exactement aux 24 heures du Mans. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter ? Bonne chance. C'est comme ça qu'on dit dans le Je milieu. crois, oui. Très bien. Alors, Pas bonne d'interdiction. chance. Pas d'interdiction. De mots interdits. Merci beaucoup, Jean-François Weber. Bonne chance et à tout bientôt. CQFD sur la première.